Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance des scorpions pour octobre 2020. Alors n'hésitez pas à aller regarder également votre signe ascendant et lunaire. Je vous invite également à liker, à vous abonner pour m'aider, pour m'encourager tout simplement. Alors on est parti, on va regarder tout de suite un petit message du petit enchanteur pour voir quel est le message de votre enfant intérieur pour ce mois d'octobre. Et nous avons la carte de l'amour. L'amour qui est sorti pour un autre signe également. Donc ici, on vous dit qu'il y aura bien sûr beaucoup de sentiments, de belles émotions. Ça peut être des retrouvailles, ça peut être voilà, de nouvelles amitiés, le bonheur dans un couple, un coup de foudre également, pourquoi pas. En tout cas, il y a une protection sur votre vie privée, sur vos amours, sur vos sentiments. Il y aura de belles émotions en vue. Des marques d'affection aussi, ça peut être l'amour que vous allez porter pour vous, hein, une sorte de bienveillance, prendre soin de votre corps, de votre esprit, faire des choses qui vous font du bien. Et l'amour, c'est aussi un projet peut-être pour lequel vous allez donner justement cette énergie d'amour, hein, quelque chose pour lequel vous allez vous battre avec vraiment passion. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais en tout cas, il y a vraiment l'énergie ici d'un épanouissement tout simplement personnel. Hein. Beaucoup d'amour autour de vous et en vous. Alors, on va continuer avec la guidance féerique. On va en prendre qu'une, s'il vous plaît, pas tout en même temps. On va aller voir votre... décidément, on va aller voir vos atouts, les scorpions, vos forces pour ce mois d'octobre. Justement, votre force, c'est de montrer vos sentiments. C'est de mettre de l'amour dans ce que vous faites, c'est d'être passionné, de mettre toute votre énergie, votre cœur pour quelque chose. On va vous demander aussi voilà, d'être dans une énergie de bienveillance. En gros, ce mois-ci, vous allez rayonner, vous allez attirer à vous, vous allez séduire. Hein, c'est vraiment l'énergie de cette carte. Ouais, vous allez être pleinement à l'écoute de vos émotions, de ce que vous voulez, de votre cœur tout simplement. Hein. Il y a l'idée ici de ne pas se laisser, de maîtriser en fait tout ça, tout ce qu'on ressent, d'être à l'écoute aussi de ce que l'on ressent. On écoute son cœur, on n'est plus ici dans la fermeté, dans la dureté. On est au contraire dans une forme ici de bienveillance envers soi, envers les autres, peut-être même les animaux. Il va émaner de vous quelque chose de très doux, de très beau, qui va faire que vous allez attirer à vous, par la loi d'attraction, par la loi de la résonance, de belles opportunités. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte de l'amour. Hein. Donc vous allez rayonner. Hein. Il y a vraiment une énergie ici qui me parle effectivement de belles opportunités de rencontre parce que... vous allez attirer à vous de belles personnes, vous allez aussi être très séduisant, séduisante. Il y a un pouvoir d'attraction en fait dont vous allez bénéficier. Que ce soit voilà, à utiliser bien sûr dans le domaine qui vous parle le plus hein, actuellement. Hein, ça peut être au niveau sentimental si vous êtes à la recherche de l'amour, ça peut être au niveau professionnel également. Hein, si vous êtes dans des démarches ici également de partenariat, d'association. En tout cas, vous allez rayonner, on va vous remarquer. Ici, on nous parle d'échange, on nous parle de discussion. Donc, on voit que c'est vraiment un mois de rencontre, un mois d'amitié, de lien, d'ouverture. Ce qui est le cas d'ailleurs pour les autres signes également, dans la majorité. Donc ici, ça nous parle de rendez-vous, de réunions, d'anniversaires, peut-être de choses à fêter. En tout cas, vous serez bien occupé, vous serez bien entouré. Il y a des sorties. Des choses voilà, qu'on fête, qu'on partage, de nouvelles rencontres, des amitiés, mais aussi en amour. Ça peut parler aussi voilà, de retrouvailles en famille. Il y a une protection vraiment sur votre vie personnelle. Alors, ici, on voit que peut-être que la solitude, justement, la solitude a été difficile à vivre. Hein. C'est quelque chose qui vous est pénible. Hein. Vous avez du mal à être seul et pourtant on va vous demander quand même de travailler vis-à-vis de ça. Vous avez besoin, malgré tout, on voit qu'ici vous avez cette vie sociale qui est riche et qui vous nourrit en quelque sorte. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin de rayonner, besoin d'attirer à vous, besoin d'être entouré, besoin de ce lien, de ce contact.
Mais là, on vous parle aussi d'un besoin quand même de vous ménager un petit peu. Il y aura peut-être besoin de garder du temps malgré tout, de solitude pour faire le point, pour regarder aussi à l'intérieur de vous. Hein. Il faut vous ménager. Et ça, c'est une énergie qu'on retrouve aussi dans un autre signe, je ne sais plus lequel, exactement au même emplacement. Hein, de prendre du recul, de garder du temps aussi pour vous, malgré toute cette agitation, ces sorties, cette vie très riche, très dense. Ici, on vous demande de vous garder du temps pour vous. On va voir si les autres cartes nous en disent plus. Alors, ici, on voit la fin de quelque chose. Donc, sur ce mois de novembre, il y a une évolution. Vous êtes dans une démarche ici de prendre un nouveau chemin. C'est sur ce mois d'octobre, il y a de nouvelles directions. Ça peut nous parler de déménagement, en tout cas ça nous parle de changement, de nouvelles voies que vous prenez. On voit que vous quittez peut-être, vous voyez, avec votre petite lumière ici, vous quittez une situation où vous avez dû faire des choix, vous avez dû trancher. Peut-être que ce n'était pas forcément une situation qui était bonne pour vous finalement, vous avez réfléchi. Peut-être que ça va se faire justement pendant ce petit temps là que vous allez prendre pour vous, pour réfléchir, qu'on vous demande en tout cas de prendre, pour prendre une nouvelle voie. Donc je pense que c'est un mois qui amorce ici et qui annonce un nouveau départ. Vous allez peut-être réfléchir à un déménagement, réfléchir à une nouvelle voie, à peut-être à apporter des changements dans votre façon de vivre aussi. Ça peut concerner également, pas forcément que le matériel, ça peut concerner aussi des relations. Vous prenez un nouveau départ parce que je pense que c'est aussi votre état d'esprit qui est en pleine évolution. Il y a un changement qui se fait et c'est normal, hein, ça fait partie de la vie, hein, on change, donc forcément nos vibrations changent et là on voit que vos vibrations sont plutôt en hausse. Hein, donc du coup, naturellement, il y a des liens qui se rompent, il y a des personnes qui vont s'éloigner naturellement de vous, d'autres personnes qui vont entrer et d'autres possibilités tout simplement qui arrivent aussi. C'est normal, c'est une évolution, la vie est faite, voilà, et la vie est en mouvement perpétuel. Donc là, pour vous, c'est ça. Il y a un nouveau départ qui arrive pour ce mois d'octobre. Alors, on vous demandera peut-être de prendre un temps, malgré votre vie très, très chargée, très active, visiblement. On vous prendra, voilà, il faudra prendre ce temps, malgré tout, pour réfléchir à la nouvelle voie que vous souhaitez donner. Il y aura peut-être des décisions à prendre. On vous demande, du coup, de, voilà, prendre le temps de la réflexion vis-à-vis de la suite que vous souhaitez donner peut-être à une relation ou à un projet. Voilà, vous voyez, on a la décision. Vous êtes dans une énergie yang ici où il va falloir trancher. Il va falloir vous décider, reprendre le pouvoir sur une situation ou arrêter de procrastiner peut-être aussi pour prendre cette décision qui s'impose. Peut-être qu'il y a un petit peu trop de dispersion ici, voilà, je remets beaucoup de choses au lendemain et là on va vous demander aussi de prendre cette discussion, de prendre cette décision pardon, qui s'impose. Hein. C'est l'idée aussi de reprendre sa vie en main, d'avoir envie effectivement de changement, que les choses évoluent. Donc c'est possible aussi. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, ça peut être de grands changements au niveau professionnel, ça peut être décider effectivement de prendre les choses en main finalement, hein, d'arrêter, de reprendre le pouvoir sur sa vie tout simplement, d'arrêter de se laisser bercer par les événements et d'avoir envie d'être beaucoup plus actif aussi dans ses choix de vie. Ici en dos de deck vous avez la sagesse, donc ça peut nous parler effectivement voilà, d'une sorte de maturité que vous êtes en train d'acquérir hein, sur ces mois. Des réflexions aussi que vous avez faites hein, sur peut-être pendant le confinement ou là sur cette rentrée qui vous apportent un nouveau regard sur la vie et donc de nouvelles envies et de nouveaux projets qui vont venir. La sagesse aussi, c'est aussi votre passé, hein. Vous comprenez les choses du passé, ça vous permet d'avancer également, vous en tirez profit. Et puis ça peut être aussi une personne peut-être plus âgée que vous, ou en tout cas une personne expérimentée, ça peut être un professionnel de santé, ça peut être un ami, quelqu'un qui vous apporte aussi son savoir, qui vous apporte ses conseils, son soutien, pour vous sortir peut-être d'une situation et pourquoi pas vous aider aussi dans ce nouveau départ et à prendre votre décision. Alors, on va compléter, on va prendre l'oracle des miroirs et ensuite on prendra le Lenormand.
des choses du passé qui peuvent revenir. Ça nous parle aussi d'un déblocage au niveau émotionnel. Il y a des choses qu'on arrive à mieux ressentir, à mieux exprimer, peut-être des choses de l'enfance aussi qu'on arrive à guérir. Hein. On peut parler de guérison émotionnelle. Ah, ok. Alors, attendez. Là, on voit que vous avez été blessé. Hein. On voit, ça peut être ça. Ça peut être une blessure, de l'injustice que l'on a pu ressentir. On se libère un petit peu de ça. Oui, regardez. On a l'amour. Donc, c'est l'amour qui revient. L'amour qui revient peut-être après une période un peu difficile. Alors, ça peut être le retour d'une personne qui vous a blessé. On fait la paix avec cette personne. Donc, un renouveau pour un couple, par exemple, en séparation. Mais ça peut être aussi tout simplement s'apporter de l'amour pour soi, guérir. Hein. Il y a vraiment une guérison. Vous voyez, on a vraiment de l'amour ici et là. Guérir de son passé affectif. Hein. Guérir des blessures du cœur. On passe à autre chose. On se laisse la porte ouverte pour d'autres possibilités. Hein. On se donne aussi l'opportunité d'être aimé à nouveau, même si on a souffert aussi. Ça peut être ça. Hein. C'est aussi de l'amour que vous vous donnez pour vous-même. Bon, on retrouve la séparation. Donc, il y a bien la fin ici de quelque chose. Alors, pour d'autres, ça peut tout de même être ici faire le choix de quitter une situation, une relation, notamment amoureuse, dans laquelle on ne peut pas être soi. Oui. Vous voyez, ici, il y a quand même cette notion aussi de prendre la décision, peut-être prendre un temps de recul pour peser le pour et le contre et se séparer, partir d'une situation qui de toute façon est vouée à l'échec. Alors, ça peut concerner le domaine affectif, bien évidemment, mais ça peut concerner aussi le domaine professionnel. Hein. On est peut-être ici aussi, on se rend compte que la situation dans laquelle on est, eh bien, ne nous correspond pas ou plus, qu'on n'est pas heureux, qu'on ne pourra jamais l'être. Et du coup, voilà, on décide peut-être d'en partir aussi, tout simplement, de retrouver sa liberté. Hein, ça, c'est possible aussi. De toute façon, avec la carte du verdict, on voit qu'il y a des décisions, il y a une notion ici d'annonce, de message, de verdict officiel. Hein, donc, ça peut parler vraiment d'un divorce, clairement, hein, une liberté retrouvée après un divorce. Ça peut être une fin de contrat professionnel qui nous amène une sorte de liberté, de soulagement aussi, mais c'est aussi le fait de prendre conscience de certaines choses et de les verbaliser, hein, de les officialiser. Donc c'est aussi tout ça. Donc voilà. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais on voit que vous quittez une situation difficile. Vous faites le choix du cœur aussi. Hein. Vous faites le choix de laisser ceux qui vous ont fait du mal. Vous coupez court aussi peut-être à des relations. Hein. Peut-être que là, on nous parle de quelqu'un qui revient du passé, qui essaierait de revenir dans votre vie, à qui vous allez dire non aussi. C'est peut-être ça aussi, mais c'est aussi une blessure du passé que vous arrivez à dépasser. Hein. Là, on est dans une énergie d'amour, donc on est dans l'énergie la plus haute, on est dans une énergie de guérison pour vous. Vous allez aussi peut-être pardonner à quelqu'un. Hein. Vous pardonnez, vous allez de l'avant. C'est comme ça que je le ressens aussi. Vous faites preuve de beaucoup de sagesse, je trouve, les scorpions, sur ce mois d'octobre. Alors, on va continuer. On va mettre le petit Lenormand par-dessus. J'aurais peut-être pas dû enlever les miroirs. On va compléter avec le Lenormand. Et ici, on voit bien qu'on nous parle d'un couple, on nous parle d'engagement. Oui, donc vous voyez une situation qui se débloque ici, qui concerne un engagement, qui concerne une signature, ou le fait aussi de se sortir d'une situation qui nous bloque tout simplement. C'est la fin d'un cercle vicieux. Ici, on voit qu'on a patienté. Hein. On nous demande de travailler sur ça, sur la patience et le fait de travailler par rapport à notre bien-être également. Donc, vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous, pour rester en paix avec vous-même. Prenez le temps de méditer, de tout simplement vous ressourcer, hein, de bien dormir, de prendre du temps au calme
pour les décisions que vous avez à prendre, mais tout simplement pour vous. Parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup de sorties, une vie sociale riche, mais vous avez besoin de ce temps-là nécessaire pour vous aussi. Et ça nous parle de patience aussi, mais ça nous parle aussi, le liste, de quelque chose d'officiel, encore une fois, comme on avait tout à l'heure avec le verdict. Donc on voit bien qu'il y a des engagements, des signatures officielles qui arrivent aussi. Donc si vous êtes dans l'attente de quelque chose ici, d'un document, d'une signature en lien peut-être avec le juridique, avec tout ce qui peut être notaire, entreprise, etc., administration, eh bien on voit que ça arrive ici avec la clé, les choses arrivent enfin. Peut-être que ça avait été retardé vu la situation sanitaire. Et là, ça se profile. Donc on voit qu'il y a des révélations, il y a des choses qui arrivent effectivement, hein, avec le livre ouvert. Vous prenez conscience de certaines choses, il y a des vérités qui tombent, des verdicts, des annonces, des secrets révélés aussi. Et c'est aussi l'idée de s'ouvrir, hein, d'aller vers de nouvelles choses. Alors on peut parler de nouvelles formations, nouvelles reprises d'études, voilà. Vous êtes en quête de vérité, en quête de nouveauté. Bon, ici, voilà, on voit que ça avait été bloqué. Avec la montagne, effectivement, vos prises de décision, le fait de passer à l'action, hein, de pouvoir avancer, avait été bloqué par les montagnes. Là, on voit que ça va se débloquer. Vous avez su patienter, vous allez retrouver votre sérénité parce que peut-être que ça vous a beaucoup aussi, ça a beaucoup agi sur votre morale. Et ça va se régler finalement ici. Hein. Donc, si vous avez des soucis dans un couple, dans une relation, soyez patient puisqu'on voit qu'ici, au niveau d'un couple, il y a un déblocage qui se fait. Hein. Il y a l'idée d'avoir patienté, de retrouver un équilibre, une harmonie au sein d'un couple. Mais ça concerne aussi tout ce qui peut être juridique, administratif. Il y a vraiment l'idée qu'avec la clé, vous avez patienté, mais pour une bonne raison puisque les choses arrivent à la fin en fait, hein. Les choses arrivent à se dénouer ici et vous allez retrouver votre bien-être, votre harmonie. Donc c'est plutôt positif. En dos de deck, on a le cercueil, il est tombé pour pas mal d'autres signes aussi. Donc le cercueil, ça nous parle vraiment d'un renouveau, d'un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se termine pour un nouveau départ. C'est pas forcément toujours facile, c'est pas forcément toujours évident. Mais ça nous parle aussi peut-être d'un sentiment un peu de repli sur soi ou une sorte de petite dépression, hein, un peu de tristesse qui pourrait aussi s'en aller hein, sur ce mois d'octobre. C'est vraiment ça aussi que je ressens pour vous, c'est que vous avez dû patienter, vous avez été bloqué, je pense aussi pas mal de temps. Et là, vous êtes dans l'attente que les choses bougent enfin, que ce soit au niveau amoureux ou tout autre domaine. On va finir avec un conseil de la féminité sacrée pour vous, les scorpions. Sur ce mois d'octobre, on vous dit le carcan de l'humiliation. Sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Oui, il y a vraiment une notion d'exprimer ce qu'on a sur le cœur. Hein. Donc c'est peut-être un moment ici pour exprimer ses émotions, dire ce que l'on ressent, mettre les choses au clair avec quelqu'un dans une relation où on a été blessé par exemple. Hein. C'est le moment de montrer qui vous êtes et de vous affirmer, mais surtout de vous écouter. Hein. On vous demande ici de ne pas vous replier sur vous-même. Vous avez des choses à créer, des choses à manifester. Il ne faut pas vous retenir de ça. Il ne faut pas vous priver d'être vous-même parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites, qui vous ont été faites, une trahison, de la douleur, etc. Il ne faut pas que tout cela, ça vous renferme sur vous-même et que ça vous empêche aujourd'hui de vous épanouir. Hein. Donc sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Voilà tout simplement pour vous les scorpions. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.